Bonjour, c'est Earl Nightingale. Dans cet enregistrement, le mot magique est le premier de 12 que vous recevrez dans cette série, intitulée Comment vous pouvez mener votre carrière dans le monde moderne. Avant de commencer, j'aimerais que vous sachiez que je ne vais pas essayer de vous dire comment vivre votre vie. Ce n'est pas mon affaire, ni celle de personne d'autre, c'est la vôtre. Ce programme Mener votre carrière n'est pas non plus une collection de plaisanteries, de platitudes ou de Pollyanna. Il s'agit d'un résumé de plus de 20 ans de recherche sur un sujet, à savoir pourquoi certaines personnes réussissent si bien dans la vie, alors que beaucoup d'autres n'y parviennent pas. La première chose dont nous allons parler est le mot magique. Les experts l'appellent le mot le plus important, en ce qui concerne les résultats que nous obtenons dans la vie, dans cette langue, ou dans toute autre. Et ce mot, c'est attitude. C'est notre attitude envers la vie qui déterminera l'attitude de la vie envers nous. Regardons honnêtement la réalité en face. Nous façonnons notre propre vie, et la forme qu'elle prendra sera déterminée par notre attitude. Une personne qui a une mauvaise attitude envers l'apprentissage, par exemple, n'apprendra pas grand-chose tant qu'elle n'aura pas changé d'attitude. Si nous adoptons l'attitude selon laquelle nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne le ferons généralement pas. Avec une attitude d'échec, nous serons perdants avant de commencer. Nous savons donc que ce que nous recevons de la vie, ce que nous accomplissons ou n'accomplissons pas, est dû en grande partie à notre attitude générale. William James, de l'université de Harvard, l'a formulé ainsi: la plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent modifier leur vie en modifiant leur attitude d'esprit. Et n'est-ce pas merveilleux que nous ayons cette mesure de contrôle? Avant de parler de notre attitude envers le monde, parlons de notre attitude envers nous-mêmes, car c'est l'attitude que nous adoptons envers nous-mêmes qui détermine notre attitude envers le monde. Nous arrivons ici à un fait plutôt étrange. Nous nous connaissons tellement bien que nous avons tendance à nous prendre pour acquis, à minimiser les choses que nous pouvons accomplir, les objectifs que nous pouvons atteindre, et, pour une raison tout aussi étrange, à croire que d'autres peuvent accomplir des choses dans notre domaine, ce que nous ne pouvons pas faire. Il y a littéralement des millions d'êtres humains qui vivent des vies étroites, obscurcies, frustrés, vivant sur la défensive, simplement parce qu'ils adoptent une attitude défensive basée sur le doute envers eux-mêmes, et, par conséquent, envers la vie en général. Beaucoup de gens se méfient du changement, et s'y opposent. Pourtant, le changement est la seule chose, dans la vie sur laquelle nous pouvons absolument compter. Les personnes qui restent jeunes toutes les années de leur vie non seulement accueillent le changement, mais le voient pour ce qu'il est vraiment, une nouvelle opportunité, de nouvelles chances de s'épanouir davantage. L'attitude est un reflet, un résultat de la volonté d'une personne. Elle est d'une puissance incalculable. Elle peut nous apporter des résultats merveilleux, mais nous devons l'entraîner, patiemment, jour après jour. Parlons maintenant de l'attitude des gens qui réussissent, des 5% de personnes qui naviguent dans la vie d'un succès à l'autre, et qui, même lorsqu'ils échouent à quelque chose, haussent les épaules, et repartent de plus belle. Peu importe qui est la personne, ou ce qu'elle fait, des hommes et des femmes dans la vente, des cadres d'entreprise, des personnes dans toutes les professions, des épouses et des mères, des étudiants, des personnes de haut niveau dans les forces armées, des fonctionnaires, des hommes et des femmes au service de la religion, des hommes et des femmes qui travaillent dans tous les domaines d'activité. Si vous trouvez une personne qui fait un travail exceptionnel et obtient des résultats exceptionnels, vous trouverez une personne qui a la bonne attitude. Ces personnes adoptent l'attitude envers elles-mêmes qu'elles peuvent accomplir, ce qu'elles se proposent d'accomplir, qu'il n'y a aucune bonne raison sur Terre pour laquelle elles ne peuvent pas être compétentes, réussir. Ils ont une attitude saine envers eux-mêmes, et, par conséquent, envers la vie et les choses qu'ils veulent accomplir. Et grâce à cela, ils ont accompli des choses remarquables, et on les appelle exceptionnels, géniaux, chanceux, et beaucoup d'autres choses. Très souvent, ils ne sont pas plus brillants ou exceptionnels que la majorité des gens qui les entourent, mais ils ont développé la bonne attitude, et ils ont trouvé leurs accomplissements pas trop difficiles, et souvent, étonnamment faciles, simplement parce qu'il semble que si peu de gens essaient vraiment, ou croient vraiment en eux-mêmes. Les personnes qui réussissent ont tous des physiques, des tailles, avec des degrés d'intelligence, des niveaux de formation très variables. Mais ils ont tous une chose en commun, ils attendent de la vie plus de bonnes choses que de mauvaises. Ils s'attendent à réussir plus qu'à échouer. Si vous voulez quelque chose qui en vaille la peine, dites-vous qu'il y a beaucoup plus de raisons de l'avoir que de raisons de ne pas l'avoir, et mettez-vous en route pour la réussite, cherchez-la, travaillez-y, proclamez-la. Et 9 fois sur 10, vous l'obtiendrez. Notre environnement est en fait le miroir de notre attitude mentale. Si nous n'aimons pas notre environnement, nous devons d'abord changer notre attitude. Maintenant, le monde ne fait pas de favoritisme. Il est impersonnel, il se moque que nous changions ou non. Adopter une attitude saine envers la vie n'affecte pas le monde et ses habitants autant qu'elle nous affecte. Il serait même impossible d'estimer le nombre d'emplois perdus, le nombre de promotions manquées, le nombre de ventes non réalisées, le nombre de mariages ruinés par une mauvaise attitude.
Mais vous pouvez compter par millions les emplois occupés mais détestés, les mariages tolérés mais malheureux, tout cela à cause de personnes qui attendent que le monde et les autres changent à leur égard, au lieu d'être assez matures et assez responsables pour faire au moins un test qui prouvera sans l'ombre d'un doute où se trouve la plus grande partie du problème ou au minimum une grande partie. Des études, réalisées sur la vie de milliers de personnes ayant réussi, ont montré qu'elles rayonnent de confiance et d'assurance. Ils s'attendent à la réussite, et ils l'obtiennent. Vous pouvez repérer ces personnes par leur façon de marcher, de se tenir et d'agir, vous pouvez le sentir, lorsqu'elles entrent dans une pièce. Elles peuvent être petites et grosses, ou grandes et minces, ou n'importe quelle combinaison des deux, mais elles ont en elles l'attitude du succès. Dans le registre des pâturages plus verts, j'aborderai cette question plus tard, mais pour l'instant, je veux que vous réalisiez, si ce n'est déjà fait, qu'en 5 ans ou moins, vous pouvez atteindre le sommet dans le travail que vous faites actuellement. J'en suis sûr, mais la question importante ici est, en êtes-vous sûr ? Dès que vous le sentirez, vous aurez la bonne attitude dont je parle. Le moyen le plus facile et le plus efficace de former une bonne attitude est de commencer à agir, comme si vous aviez une attitude positive et confiance envers la vie. Commencez dès maintenant à marcher, agir et vous tenir, comme si vous apparteniez à ce groupe. Si vous faites déjà partie des 5 premiers %, vous saurez ce que je veux dire. Si vous n'avez jamais essayé, vous serez étonné de ce qui se passe. Les actions déclenchent des sentiments, tout comme les sentiments déclenchent des actions. Laissez-moi maintenant vous raconter un petit test que vous pouvez faire, et qui prouvera sans l'ombre d'un doute qu'une bonne attitude peut changer la vie d'une personne aussi radicalement que de passer d'une pièce sombre à la lumière claire du jour. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une phrase qui disait « La vie n'est ennuyeuse que pour les gens ennuyeux ». C'est vrai, mais on aurait pu dire aussi « La vie n'est intéressante que pour les gens intéressants » ou « La vie n'est réussie que pour les gens qui réussissent ». Ce que j'essaie de dire, c'est que vous devez d'abord devenir mentalement, du point de vue de l'attitude, ce que vous souhaitez atteindre. Un propriétaire de restaurant célèbre était interviewé par un journaliste qui lui a demandé « Quand avez-vous eu du succès ?» Il répondit « J'ai eu du succès quand je dormais sur les bancs du parc, parce que je savais ce que je voulais faire et que je le ferais. » En bref, son attitude était celle du succès, de l'attente du succès bien, avant que les récompenses matérielles, tangibles, du succès ne soient gagnées. Nous aborderons cette phase particulière de mener votre carrière dans le numéro 3, une destination digne, mais pour l'instant, souvenez-vous comment une personne doit agir et se tenir, et avec ces choses, sentir votre succès avant même qu'il ne soit là, afin qu'il puisse venir. Il y a de fortes chances que vous connaissiez des personnes qui semblent être ce que d'autres appellent chanceuses. Toutes sortes de bonnes et merveilleuses choses semblent leur arriver, et elles donnent l'impression de naviguer avec bonheur dans la vie, de s'amuser, et d'accomplir plus de choses en un an que la plupart des gens en 5 ans. Cela a été déterminé de manière assez scientifique, et si quelqu'un fait consciencieusement le test que je vais recommander, et s'y tient chaque jour pendant les 30 prochains jours sans faute, cette personne peut rejoindre ce petit groupe de personnes heureuses et extrêmement productives. Elle deviendra chanceuse, comme on dit, et la plupart de ses problèmes se résoudront d'eux-mêmes, vous pouvez en être sûr. Les résultats ne seront rien de moins qu'étonnants. L'attitude d'une personne dans le passé ne fait aucune différence. Tout peut être amélioré, et ce sont les petits raffinements d'une chose déjà bonne qui la rendent excellente. Voici donc le test. Pendant les 30 prochains jours, agissez envers le monde, tout, et tous ceux avec qui vous êtes en contact, avec l'attitude qui représente le type de résultat que vous voulez obtenir. C'est-à-dire, si le résultat que vous voulez est plus de succès, dans ce que vous faites, agissez comme si vous aviez déjà atteint le succès que vous recherchez. Si vous voulez que les autres vous traitent avec admiration et respect, traitez d'abord les autres avec admiration et respect. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à cela ? Chaque être humain sur Terre est l'être humain, le plus important sur Terre, en ce qui le concerne. Vous n'arriverez peut-être jamais à le faire admettre, mais c'est un fait. Alors, pendant les 30 prochains jours, traitez chaque personne avec laquelle vous entrez en contact comme la personne la plus importante sur Terre. Rappelez-vous que pour cette personne, c'est elle qui est concernée. Si je vous dis de traiter tout le monde de cette manière, c'est principalement parce que c'est ainsi que les êtres humains devraient se traiter les uns les autres, et parce que cela vous aidera à prendre une habitude qui vous apportera des résultats étonnants pour le reste de votre vie. Avez-vous déjà remarqué que plus vous montez dans une organisation de valeurs, plus les gens semblent devenir gentils ? Vous voyez, plus la personne est haut placée, plus il est facile de lui parler, de s'entendre avec elle, de faire des affaires avec elle. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'elle a une bonne attitude, et que les personnes ayant la meilleure attitude gravitent naturellement vers le sommet. Donc, pendant 30 jours, agissez envers tous exactement de la même manière que vous voulez que les gens agissent envers vous. Traitez votre femme ou votre mari comme la personne qu'il ou elle est vraiment, la personne la plus importante dans votre vie. Faites de même avec les enfants. Diffusez dans le monde chaque matin pendant 30 jours, le genre d'attitude que vous auriez, si vous étiez l'être humain, le plus prospère de la Terre.
Et remarquez comment cela se transforme rapidement en une attitude habituelle. Lorsqu'une personne fait cela, elle doit se rendre compte qu'elle s'est déjà placée sur la voie de ce qu'elle recherche. Elle se trouve actuellement dans les 5 premiers % des habitants de ce pays, ou de tout autre pays. Elle a préparé le terrain et planté la graine. Cette personne a fait d'elle-même un aimant, une incarnation de ce qu'elle recherche. Avant de pouvoir couler du métal dans la forme souhaitée, il faut d'abord façonner le moule, le réceptacle attendu. Avant qu'un bâtiment puisse être érigé, il faut creuser et poser les fondations. Et avant qu'une personne puisse réaliser le genre de vie qu'elle souhaite, elle doit devenir ce genre d'individu, elle doit penser, agir, parler, marcher et se conduire dans toutes ses affaires, comme la personne qu'elle souhaite devenir. Il est alors réellement cette personne, et les choses que cette personne aurait et ferait lui viendront naturellement. Et presque immédiatement, un changement sera remarqué. Les irritations qui avaient l'habitude de frustrer et d'agacer disparaissent. Lorsqu'un individu moins informé vous fait passer un mauvais quart d'heure, restez sur les rails. Lorsque quelqu'un coupe devant vous avec sa voiture, ou agit de toute autre manière, qui montre son ignorance et son manque de courtoisie, ne vous permettez pas de vous abaisser à son niveau. Ayez pitié de lui, car c'est ce qu'il mérite vraiment. C'est le groupe auquel une personne ne veut pas appartenir, et s'il agit comme eux, eh bien, avouons-le, il appartient à ce groupe. Il n'y a rien au monde que les hommes, les femmes et les enfants désirent, et dont ils ont besoin plus que le sentiment qu'ils sont importants, qu'on a besoin d'eux, et qu'on les respecte. Ils donneront leur amour, leur affection, leur respect et leurs affaires à la personne qui comble ce besoin. Le mot magique est donc attitude, et, pour résumer, quelques points à garder à l'esprit. Premièrement, c'est notre attitude au début d'une tâche qui, plus que toute autre chose, influencera son résultat. Deuxièmement, c'est notre attitude envers la vie qui détermine l'attitude de la vie envers nous. Troisièmement, nous sommes interdépendants. Il est impossible de réussir sans les autres, et c'est notre attitude envers les autres qui déterminera leur attitude envers nous. Quatrièmement, avant qu'une personne puisse mener le genre de vie qu'elle souhaite, elle doit devenir ce genre d'individu. Il doit penser, agir, parler, marcher et se conduire dans toutes ses affaires, comme le ferait la personne qu'il souhaite devenir. 5. Plus vous montez dans une organisation de valeurs, meilleures seront les attitudes que vous trouverez. Sixièmement, votre esprit ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois, et comme il n'y a rien à gagner à être négatif, soyez positif. 7. Le besoin le plus profond de l'être humain est d'être utile, de se sentir important, d'être apprécié. Donnez-le leur, et ils vous le rendront. 8. Cherchez le meilleur dans les nouvelles idées, comme l'a dit quelqu'un, je n'ai jamais rencontré une personne dont je ne pouvais pas apprendre quelque chose. 9. Ne perdez pas un temps précieux à diffuser des problèmes personnels. Cela ne vous aidera probablement pas, cela ne peut pas aider les autres. 10. Ne parlez pas de votre santé, sauf si elle est bonne. 11. Rayonnez l'attitude de bien-être et de confiance d'une personne qui sait où elle va. Cela inspirera ceux qui vous entourent, et vous verrez que de bonnes choses commenceront à vous arriver. 12. Enfin, pendant les 30 prochains jours, traitez tous ceux avec qui vous entrez en contact comme la personne la plus importante sur Terre. Si vous faites cela pendant 30 jours, vous le ferez pour le reste de votre vie. Dans le prochain enregistrement, je vous parlerai de pâturage plus vert, mais pour terminer, souvenez-vous des paroles de Walter Dale Scott, de l'Université Northwestern. L'échec dans toute entreprise est causé davantage par l'attitude mentale que par les capacités mentales. Merci.